Bonjour, ici Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenesse. C'est l'émission qui chaque semaine va dans toutes les directions, comme vous le savez, et nous sommes disponibles sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Une belle émission aujourd'hui, notre deuxième invité. Plusieurs seront heureux de la revoir avec nous pour nous présenter encore un sujet qui sort de l'ordinaire et pour plusieurs raisons, puisqu'elle pratique un métier intriguant qui sort de l'ordinaire et de plus, elle est très populaire et appréciée. Donc, nous recevrons une femme énergique pratiquant la voyance avec beaucoup de doigté et dont ceux qui font appel à ses services disent que, dans son cas, consultation rime avec satisfaction. Nous serons donc en deuxième partie de l'émission en conversation avec une voyante expérimentée, soit Mélanie Ouellette. Mais tout d'abord, notre premier invité, j'avais bien hâte de le rencontrer puisque je l'écoute fréquemment. Dès son plus jeune âge, il savait ce qu'il ferait dans la vie. Il a réalisé son rêve et ses ambitions puisqu'il est aujourd'hui animateur radio professionnel dans une des stations les plus importantes au Québec, soit le 98,5 FM. Il est notamment à la barre d'une émission musicale fort intéressante les week-ends, soit Classique 80-90. Et pour nous parler de son métier, de choses et d'autres, et de son parcours ponctué de succès, avec nous une voix familière, un jeune homme sympathique qui a devant lui toute la vie, Jeffrey Soubrany. Bonjour Jeffrey. Salut Stevie. Ça va bien? Ça va très bien. Très heureux de te voir et pour certains, ça va être agréable de finalement mettre un visage sur une si belle voix. Ah merci, c'est gentil. Bienvenue. Je pense que tu ne manques pas de travail, tu es très polyvalent et on va se débarrasser du négatif. Ma première question, en résumé, qu'est-ce que tu dis concernant la crise de la COVID? Quelles leçons à tirer collectivement de tout ça? Ben, ça a été une expérience formatrice, je pense, à tous les niveaux pour tout le monde. Ça a été de réaliser que tout peut s'arrêter, que ça prend des plans B, des plans C, de la prévoyance, puis qu'on n'était pas tout à fait prêt au Canada ni au Québec. Quoiqu'on était en bonne posture économique pour mettre de l'argent puis aider les gens. On l'a vu dans notre émission sur les finances en pandémie avec François Gagnon. Oui, on va en parler un petit peu plus tard. Justement, François va se mettre à l'écoute. Que je salue. Ben oui. Mais que tout peut s'arrêter comme ça, c'est clair que je pense que c'est la première réalisation. Puis la santé, la vie, ça tient à pas grand-chose. On va explorer ton parcours professionnel, ta tendre enfance. Tu as 32 ans. Oui. Et ton premier job, c'était à l'Anaudière au 99.1, ta première chance. Oui. Parce que dès l'âge de 10 ou 11 ans, toi, il n'y avait pas de plan B. Je veux dire, c'est ce que tu voulais faire, animateur radio dans la vie. Absolument. On a commencé, c'était un projet à l'école en 6e année. Toute la classe, on s'était réunis, puis on avait préparé chacun une chronique dans une station qui était sur le terrain de l'école. Oui. On a passé la nuit à l'école, puis on a construit cette émission-là, on a préenregistré. Et il y a un animateur qui travaillait là depuis longtemps qui m'a dit écoute, là, tu le fais comme on dit, one take, et un jour, on va peut-être travailler ensemble. Lui disait ça probablement juste pour être sympathique, mais moi, ça m'a marqué, puis j'ai décidé que... Ça a eu une influence positive sur ta vie. Oui, et cette personne-là aussi a eu une belle influence. Je fréquente encore cette personne-là aujourd'hui. Et elle a influencé pas mal tout mon parcours, en fait. Tu es présentement à la barre de quelques émissions. Mais moi, j'aimerais qu'on parle surtout de classique 80-90 les week-ends, étant donné que la musique, ça fait partie du créneau de l'émission beaucoup. Y aurait-il d'autres sphères que tu aimerais explorer éventuellement dans ce que tu fais? Y a-t-il d'autres choses? Tu pourrais me répondre la politique. Je sais que dans ton cas, c'est pas nécessairement le sport. Mais y a-t-il d'autres sphères? Des fois, tu te dis, mais je pense que je serais bon dans tel domaine. Ben, à la radio. Ben oui. Oui, donc la radio, ce qui m'a marqué le plus jusqu'à maintenant, c'est quand on m'a offert la chance en 2014 de remplacer Jacques Faby et Sylvain Ménard, qui est la fin de semaine, à l'émission de nuit. Et je voulais te parler justement de ça, le fait de travailler la nuit. Là. La fameuse tribune téléphonique, c'est ce que je préfère, parce que le contact est direct avec les auditeurs. Puis de parler au monde comme ça à toutes les nuits, puis ça peut aller dans toutes les directions, on peut parler de n'importe quoi. Tu sais, l'humain, c'est une mosaïque avec plein de détails. Ben, l'émission de nuit, c'est pas mal ça aussi. Puis c'est pas le freak show qu'on entend souvent. Mais as-tu l'impression, tu parles de freak show, as-tu l'impression que c'est une clientèle quand même spéciale? Parce que c'est pas tout le monde qui, la nuit, prend le téléphone pour appeler dans une tribune téléphonique. Ben, c'est une clientèle qui a besoin de s'exprimer, surtout avec la COVID, avec la pandémie, puis tous les événements qu'on vit en général.
C'est une clientèle spéciale parce que c'est la nuit, on a plus de temps. Dans les émissions de jour, il y a un format qui est à respecter avec des limites de temps. La nuit, on prend le temps qu'il faut pour jaser, développer des conversations. Puis évidemment, il y a des personnages dans l'émission, et ça, c'est une bonne chose. Les gens qui reviennent régulièrement. Harold, il y avait Madame Lucille. Oui, c'est vrai. Paix à son âme, qui est toute, un monsieur de Québec aussi qui appelle souvent. Un monsieur de Québec, là, il a un bon verbe, il s'exprime. Oui, Yves. Oui, je pense que c'est ça. Yves de Québec. Tu vois que j'écoute? Oui, tout à fait. Donc, on a des réguliers, mais il y a tellement de gens qui écoutent la nuit, le personnel de santé, puis les policiers, les ambulanciers, les camionneurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est partout au Québec, fait qu'on peut avoir un portrait là, de ce qui se passe un peu partout en 3 heures. C'est vraiment la plus belle expérience jusqu'à maintenant en radio. Ah ben c'est le fun d'entendre ça, parce que c'était une de mes questions un peu plus loin. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de piquant? J'ai ma réponse. Tu n'es pas vraiment sport. Je pense que le parcours du Canadien en séries éliminatoires 2021 t'a emmené à un autre niveau. Tu me disais que tu étais rendu au stage à inviter des amis. Oui, on a dérangé d'ailleurs les voisins malgré la bonne insonorisation chez moi. Mais on a fait une soirée. On était quelques-uns parce que là, il faut se rappeler le contexte du mois de mai, juin, juillet. On est en déconfinement pour la 2e fois. Là, on a l'espoir du vaccin, ça avance, puis on atteint les cibles avant le mois de juin, finalement, pour le fameux 75%. Et on peut inviter du monde. Et le Canadien s'en va le plus loin, qui s'est rendu depuis, 1993, dans le fond. Oui. Puis, parce qu'on n'a pas atteint la finale. On a été 2 fois en demi-finale en 27-28 ans. Fait qu'il y a des gens de ton âge, 32 ans, sont habitués à voir le Canadien soit faire les séries une ronde ou ne pas faire les séries. Fait que pour vous, c'est doublement spécial que de ma génération, on a vu Coupe Stanley par-dessus championnat, ainsi de suite. Oui, donc là, j'ai fait plusieurs soirées à la maison, au chalet, on était réunis, puis... Vraiment, je vais répéter l'expérience. J'ai hâte à mercredi le 13. Ah, ben oui. Et samedi, le samedi d'après, parce que je vais être en possibilité de dormir un peu plus longtemps la nuit. Donc, samedi soir, le premier match, un samedi. Confiant pour la saison? Avec tous les changements? Est-ce qu'on va poursuivre sur cette lancée des séries éliminatoires où le Canadien a trop changé son visage? Ben, d'abord, il faut que Carey revienne. Oui, ça c'est la clé. Et quand Carey va revenir, puis de toute façon, il y a une phrase que Ron Fournier a dite à Paul Arcand. Ah, c'est bon ça. Au mois de juin, très importante. Puis c'est sûr que ça touche aussi le camp d'entraînement, ça n'a rien à voir. Le camp, ça n'a rien à voir. La saison régulière, ça n'a rien à voir. Les séries, c'est là que ça commence pour vrai. C'est une autre façon de jouer, plus d'intensité. Fait qu'il faudra pas... Mais encore faut-il les faire. Oui, mais on va le faire encore une fois. Là. Il y aura les commentateurs, les partisans qui vont y aller d'excès d'enthousiasme. Et à chaque fois qu'il y aura des parties perdues, on va capoter. Quand on est en amour, véritablement, on est en amour aveuglément. Oui, puis attendons les séries, c'est là que ça se passe pour nous. Jeffrey Soubrani, est-ce que ce sont des origines italiennes? Oui. Tes parents sont italiens? Pas nécessairement, non. OK. Et les gens pensent que je suis italien, mais... il y a quand même des traditions qu'on a gardées parce que j'ai de la famille. Puis ça te donne un style. Ça donne un style. Mais j'ai de la famille italienne. Mais en réalité, tu ne parles pas italien. Je ne parle pas italien. C'est une histoire d'adoption. Oui. Donc mon vrai nom devrait être McCarthy, d'origine irlandaise. McCarthy, hey, c'est bon ça. Un autre beau nom de famille. Question suivante, mon cher Jeffrey. Dans ton cas, si à 10 ans ou 11 ans, et ça me ressemble beaucoup parce que j'ai encore mon enregistreuse, que je faisais déjà des interviews à cet âge-là, là-dessus on se ressemble. Pourquoi on veut devenir animateur radio à cet âge-là? Moi, j'ai mis quelques raisons. Ben, on aime le monde, on aime la musique, on est un peu show-off, un brin intellectuel. Mais dans le cas de Jeffrey Soubrani, pourquoi déjà à 10 ou 11 ans, il savait qu'il deviendrait animateur radio? Ben, ça a été le coup de foudre pendant l'émission avec l'école au primaire, puis après ça, j'ai fait de la visualisation. Je me suis dit, je pourrais avoir ma propre émission. Puis ça a bien donné parce que les radios communautaires sont très accueillantes. Tu peux aller travailler comme bénévole, présenter des projets d'émission. On est tous passés par là. Oui, j'ai fait ça pendant des années, puis après ça, des remplacements, etc. Tu as vraiment appris ton métier, toi, sur le terrain. Oui, j'ai fait le bingo, les avis de décès, le marché aux puces, les annonces communautaires. Des émissions musicales. Oui, le bingo. As-tu fait une école de radio? J'ai pas fait d'école de radio, non. OK.
Mais j'ai étudié en communication, j'ai étudié aussi en théâtre au cégep, mais j'ai pas fait d'école de radio. On poursuit. Comment s'est produite ton embauche au 98.5 FM? Parce qu'il faut le dire, c'est un poste prestigieux dans le domaine de la radio. Travailler au 98.5, ça commence à être très haut dans l'échelle. Comment ça s'est fait tout ça? Ben, c'est un peu par hasard. J'avais déjà animé à C'est quoi, qui appartient aussi à Cogeco Média. Puis j'avais eu une expérience là-bas la nuit, ça a duré à peu près une année. Puis j'avais vraiment été séduit par les bureaux de Cogeco à Place Bonaventure, puis l'ambiance de travail, la culture d'entreprise. Je veux pas être têteux, là, mais c'est très honnête, ce que je dis, c'est bien honnête, c'est pas têteux du tout. Et je me suis dit, j'aimerais ça retourner là-bas. Quand mon contrat, c'est quoi, c'est terminé, je me suis dit, je vais faire d'autres choses. J'ai animé des événements, tout ça, puis j'ai fait des voix pour des publicités. Ça a duré une année, puis à un moment donné, mais il faut que je retourne en ondes parce que je m'ennuie de la radio. Donc, je suis allé demander à Pierre Martineau, un de mes patrons, de faire... en fait, il y avait besoin de quelqu'un à Radio Circulation 730. Ah ouais. J'ai été embauché à Radio Circulation 730, puis comme ça, de fil en aiguille, on m'a proposé, écoute, veux-tu remplacer la nuit quand Jacques ou Sylvain... Ça, je me rappelle, quand tu as commencé, je pense que c'est 2014, tu disais. Oui. Donc, tu as commencé en faisant le trafic. Oui, c'est bon, ça. Très belle expérience, parce que c'est répétitif, c'est robotique, puis ça m'a prouvé, après un an d'absence à la radio, que je voulais vraiment faire ça dans la vie, parce que ça peut paraître plate de faire ça, mais je tripais quand même, la passion était là, même si en 4 minutes, il fallait que je répète constamment la 10, 20, 30, ça demeure un exercice quand même qui vient former son animateur. Oui. On poursuit. Y a-t-il eu des opportunités ou as-tu des objectifs télé? Non. Non? Non. Ça t'attire pas vraiment? Non, ça m'attire pas. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ça viendra. On va parler de musique maintenant. C'est quoi le secret d'un top 40, d'un tube, d'un hit qui va marquer? Évidemment, le hook, la bass, comme on dit en bon québécois, une bonne run de bass. Mais selon Jeffrey Soubrani, c'est quoi le secret derrière un hit qui fera le top 40? Ben, c'est sûr parce que ça va au-delà des paroles. Ça va au-delà des paroles, le refrain est très important, mais je dirais que c'est la musique qui nous a séduits quand on avait 15, 16, 17, 18 ans, à l'adolescence. J'aime ta réponse. Ça va rester toute la vie. La nostalgie, c'est un sentiment. Ça va avec les premières blondes, les premiers emplois. C'est tellement puissant comme sentiment, ça rappelle plein de souvenirs, plein d'événements. On était où, avec qui, j'étais au ciné-parc, et puis là on attendait le film, puis Bowie jouait avec Let's Dance. Puis là, j'étais sur le point de peut-être embrasser ma première blonde. C'est sûr que la nostalgie, ça marche au maximum. C'est pour ça qu'on fait ça la fin de semaine. Les années 80-90, ça plaît à tout le monde. C'est très intéressant. C'est une belle émission que je recommande aux gens. Tu es un joueur complet. La crise du COVID en fut la preuve de façon très éloquente. Tu ne pouvais pas plus être en direct que ça. Tu travaillais avec François Gagnon, un chic type que nous avons eu à l'émission et que nous saluons. Je veux dire, tu ne peux pas avoir plus classe que François. En même temps, pour toi, c'est un professeur aussi, j'imagine. Tu étais en terrain inconnu et il a fallu improviser. Donc, on voit que tu es très à l'aise à la radio. Tu es vraiment fait pour ça. Tu définis ton style comment? En quelques phrases. Mon style est encore en train de se définir, mais j'essaie d'être le plus authentique, le plus vrai possible, puis près des gens. Avec François, il fallait qu'on soit comme ça, parce qu'on était en formule tribune téléphonique. Ouais. Puis, ça les gens inquiets qui appellent. Oui. Je veux dire, c'était une situation d'urgence. Moi, j'écoutais ça beaucoup. Ouais. Et puis, je peux te dire que c'était très intéressant. Vous avez fait un travail formidable. Oui, tu sais, les gens nous appelaient, là, puis il n'y avait pas de coussin financier, ils venaient de perdre leur job. Puis là, il y avait les fameux programmes. Puis comment ça fonctionnait? Il y avait beaucoup de confusion parce qu'on mettait ça sur pied au fur et à mesure. Mais François connaissait toutes les réponses, tous les programmes, les acronymes, le PCRE, le PCU, le ci, le ça, il y en avait tellement, le PITRE. Il y avait un moment donné un programme qui s'appelait le PITRE. Et François connaissait ça par cœur. Et ça a été très formateur pour moi parce qu'on passait du format musical à rapidement mettre sur pied une émission. Se tourner sur un dissous, comme on dit. Oui, on s'est reviré sur un dissous, puis on a aidé, j'espère, le plus de monde possible. Mais ça va rester sur ton CV professionnel à jamais.
parce que ça a été une étape, selon moi, très importante pour plusieurs d'entre nous, et spécialement dans ton métier au niveau de la radio. Pourrait-on résumer au moment présent la vie professionnelle, la carrière de Jeffrey Soubrani par l'expression « un poisson dans l'eau ». Oui, en ce moment, depuis l'automne, en fait, j'ai mon horaire idéal. Ça paraît que tu vibres. Oui, je suis très content. Je suis en ondes 5 fois par semaine. Donc, c'est des conditions parfaites. J'ai 2 jours de congé. Ça n'a pas toujours été le cas. Puis, depuis donc la rentrée, là, je suis en ondes 3 fois par semaine au Grand Titre, à 4h30 le matin, avant Paul Arcand. C'est une émission d'information. On fait le tour de l'actualité, des journaux du matin. Puis on est les premiers à le faire au Québec. Donc c'est un grand défi, ça demande de se lever tôt, de se coucher tôt, de la discipline, puis de lire tout ce qui arrive sur les fils de presse, puis partout, et les journaux assez rapidement quand ça sort le matin. Mais maintenant, c'est bien, tu as la tablette, puis dans ton lit à 2h50 du matin, tu peux déjà commencer à te préparer. Puis l'émission musicale la fin de semaine, donc ça me fait 5 émissions par semaine. Ça, c'est ton dessert. Oui, j'arrive la fin de semaine, j'ai fait mes 3 grands titres. Là, pendant les grands titres, je vous cacherai pas qu'il faut que je travaille. Puis c'est faut beaucoup le faire, de préparation. beaucoup de concentration, ça prend une fluidité, des liens entre les sujets, puis je parle tout seul pendant 1 heure, là, pratiquement. Oui, c'est ça. Mais la fin de semaine arrive, puis là, je me sens en même temps que les gens en week-end. Change d'aquarium. Oui, évidemment, tu sais, travailler la fin de semaine, c'est sacrifier une partie de sa vie sociale. Tu vois moins ta famille. Mais ça prend une conjointe compréhensive. Et je pense que tu as la même conjointe depuis un certain temps. Depuis 5 ans, j'ai la même conjointe. Parce que tu en parles parfois en ondes. Oui, chérie. Puis j'aime ça, ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on vient d'acheter un condo ensemble, en fait, il y a 1 an. Félicitations. On s'en va le visiter ce soir pour la première fois, parce que c'était un plan. C'est le fun, ça. Et on va emménager dans ce condo-là dans les prochaines semaines. Puis on vit ensemble. Un beau moment, mon Jeffrey. Oui, vraiment. Tout va bien. Bon, nous allons prendre une pause sur ces beaux mots, puis on revient tout juste après. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenille qui est situé au 1400 rue Yves-Blais. C'est un endroit imbattable quand on parle de bon repas. L'atmosphère est généreuse. Il n'y a rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet ici au Bâton Rouge de la Chenille. Il n'y a pas que la viande rouge. C'est un restaurant de choix, comme je vous le dis, situé au 1400 rue Yves-Blais. Je donne le numéro de téléphone pour les réservations et pour la livraison dans la 450. C'est le 581 1888. Je vous rappelle également que nous sommes présentement en compagnie d'un animateur radio fort populaire dont la belle voix est entendue partout au Québec, du 98,5 FM, Jeffrey Soubrani. Maintenant, parlons d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. J'ai beaucoup de fierté de vous parler de notre dernier partenaire à se joindre à l'équipe de Bâton Rouge Live, une entreprise où service rime avec qualité, soit Dave White Tattoo. Il est difficile de faire confiance de nos jours, comme vous le savez, de trouver le parfait artiste tatoueur et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, vous n'avez qu'à aller sur Facebook et consulter Dave White Tattoo et le travail sera 100% à votre goût. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être beaucoup écouté et beaucoup de compréhension vous attendent sur place, car si vous vivez une infestation pour certaines familles, c'est carrément un drame. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, n'oubliez pas, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver si vous vivez une infestation. Et la solution, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582 67 06. Jeffrey, on revient à nos moutons. Question suivante. En ondes, où commence et où finit le politiquement correct pour Jeffrey Soubrani? Parce que tu dois répondre à une image, il ne faut pas se le cacher. Parfois, tu dois marcher sur des œufs. Et on est dans une époque du politiquement correct. Mais pour toi, où commence et où finit le politiquement correct dans tes propos? C'est une très bonne question. Je pense qu'on a beaucoup de liberté au 98.5 comme radio d'opinion. Bien évidemment, il faut faire attention à certaines choses. Lorsqu'on a traité le dossier, par exemple, de Mme Duval à l'Université d'Ottawa, on n'a pas fait exprès pour nommer en ondes le mot en haine. Parce que ça peut froisser avec raison. Ben, certainement. On est dans un contexte qui est très particulier. Mais on navigue bien là-dedans, je pense. Parce que, justement, radio d'opinion, on ne peut pas trop se limiter. Oui, et puis il y a des réactions rapides à ce qui va être dit en ondes. Puis en même temps, moi, j'ai pas à émettre
mon opinion dans mon rôle d'animateur la fin de semaine musicale. Et j'ai un rôle plus journalistique la semaine, du lundi au vendredi pour les grands titres. Donc, je dois donner tous les côtés d'une médaille, puis donner les faits. Oui. Je m'en tiens aux faits. On va tomber maintenant dans, puisque nous sommes un petit peu limités par le temps, nous allons tomber dans ce qu'on appelle les questions rafales. Tu me réponds par une ou deux phrases, un mot ou un nom. OK, parfait. Tout jeune, 32 ans, tu es dans la fleur de l'âge, déjà beaucoup de succès et beaucoup d'expérience. Tu te vois où dans 10 ou 15 ans? C'est difficile de visualiser jusque dans 10 ou 15 ans. J'aimerais ça être encore à la radio. J'aimerais que mon entreprise continue de fonctionner puis ait progressé de beaucoup aussi, parce que j'ai une petite entreprise. Une entreprise de? Une entreprise de production de voix. Donc, de plus en plus, tu engages des gens? De plus en plus, j'engage des voix. Puis, je connais un gars qui s'appelle Stevie Ray. Puis je pense qu'il pourrait faire un bon travail si jamais. En tout cas, on en reparlera. Je blague. Mais dans 10 Donc, tu n'as ans, pas vraiment de projet à long terme. Toi, tu vis plus au jour le jour. Oui. D'ici un an. Mais j'aimerais ça avoir encore une émission de radio dans 10-15 ans, ça c'est clair. Ben, j'aime ton humilité de ne pas prendre rien pour acquis. Parce que, comme on le dit si bien dans les médias, you're as good as your last show. Si tu gaffes dans ton dernier show, ben, ta cote, c'est ça. Tu passes de 9 à 4 assez rapidement. Question suivante. Tu nous parlais de stabilité dans ton couple, ce qui est très important dans la vie. Quelle est la recette pour un amour sain et durable selon Jeffrey Soubrani? En une phrase, disons. Je te demande tout un résumé. Je pense que pour chérie. Il faut justement ça aussi, ne pas prendre pour acquis quand tout va bien. Ça, c'est bien dit. Et continuer là, les gestes de passion qu'on avait au début. Et tu sais, des petits gestes d'amour au quotidien comme se tenir en ordre. Puis on va faire une activité, on va aller au resto. C'est important. Parce qu'il ne faut pas prendre d'autres personnes pour acquis. Ça peut aussi s'arrêter n'importe quand. La prochaine question est difficile à répondre, étant donné le nombre de hits américains qu'on a eu depuis des décennies. Dans ton cas, si on parle de rock américain, ton top 3 personnel, c'est impossible de répondre à ça, là, parce que même faire un top 50, ce serait difficile, mais 2-3 hits qui te passent par la tête, que tu dis, moi j'aime particulièrement ces chansons quand je les fais jouer à la fin de semaine, à Classique 80-90. Ben d'abord, j'aime pas mal toutes les chansons, mais 2-3, peut-être The Killers, avec Mr. Brightside. On n'est pas dans les années 90, c'est un peu plus récent, début des années 2000. J'aime beaucoup aussi le groupe australien Jet. Et c'est obligé d'être américain? Ben non, tu peux te laisser aller. Oui, j'adore The Beatles. Aux États-Unis, Elvis. Moi, je suis dans les classiques. T'es vraiment classique. Mais la musique que j'écoute là dans ma voiture ou chez moi, oui, il y a de la musique de mon émission, mais comme j'en écoute une dizaine d'heures par fin de semaine, dans l'auto, j'écoute beaucoup des chansons comme de Céline Dion, Laurent Jalbert, c'est bon, ça. Diane. Là, tu es en train de me dire que tu aimes tout. Il n'y a même pas une chanson qui te tape ses nerfs. Celle-là, je suis pas capable, je la fais jouer, mais regarde, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on fait jouer? Non. Ça arrive jamais. Tu dis ou, exemple, ce qu'on voit souvent, des chansons qui sont brûlées. Oh non. Non? Non, puis bien honnêtement, des chansons brûlées... Tu penses pas que Bohemian Rhapsody, c'est brûlé? Ah, pas du tout. We Are the Champions, tout ça, non? Non plus. C'est bon. Non plus. Ce qui fonctionne le plus, parce que j'ai animé au-dessus de 200 mariages dans ma jeunesse, c'est la musique de mariage, la musique passe-partout, la musique Walt Disney. Donc les hits, c'est, à mon avis, jamais brûlé pour la majorité du monde. Oui. On a peut-être l'impression que ça l'est, mais les gens sont tellement contents. Bohemian Rhapsody est sur un plancher de danse à 2h30 du matin, ça va fonctionner. Puis si le party est fini, ça va le faire pogner en bon français. Si tu as animé 200 mariages, est-ce que c'est ça qui t'amène une idée préconçue du mariage? Non, pas du tout. Parce que Chérie écoute? Oui, mais Chérie puis moi, on n'a pas encore parlé de mariage, on n'est pas encore rendu. Peut-être après l'émission, on ne sait jamais. Peut-être. Dans votre slogan pour la fameuse émission Classique 80-90, on entend juste des numéros 1. Oui. C'est vraiment ça. Si la chanson n'a fait que le top 3, elle ne joue pas à Classique 80? Non, c'est plus large que ça. Juste des numéros 1 dans le sens, juste des bonnes tunes.
On va parler un petit peu maintenant, on va revenir aux tribunes téléphoniques. Oui. Y a-t-il un aspect peut-être un petit peu plus subtil ou un côté insoupçonné qui est un peu plus difficile quand tu fais une tribune téléphonique? Un aspect peut-être que les gens n'entendent pas souvent être mentionné, mais que tu dirais, n'oubliez pas, pour l'animateur, il y a tel côté qui est peut-être un peu plus corsé, un peu touché parfois, parce que, il faut le dire, il y a des gens qui t'appellent, qui sont remplis d'émotions, comme tu le disais si bien tantôt, et ça peut être particulier. Ben, la meilleure situation, c'est quand il y a des histoires humaines, puis tu converses avec la personne, puis tu parles de quelque chose de sensé et de vrai. De vécu une expérience X, Y, Z, puis tu embarques avec elle, tu es connecté, puis tu prends le temps qu'il faut. Puis on a une conversation comme en ce moment. Mais le pire, et pendant la COVID, ça a été amplifié fois 1000, ben oui. C'est le phénomène des complotistes. Tu commences à en avoir assez, là? Oui, puis moi, je me laisse pas affecter par les courriels, par les textos. Sauf que là, je l'étais pour vrai. Ben honnêtement, ça venait chercher. Parce que tu regardes tes textos pendant que tu es en onde, puis là, tu en reçois des dizaines et des dizaines, puis les complotistes sont là-dedans, t'insultent, les courriels, la même chose. Puis évidemment, ils arrivent en onde aussi. Et c'est sûr qu'il faut y aller avec délicatesse, puis essayer d'avoir une conversation, mais des fois, c'était pratiquement impossible. Mais moi, je vais te dire sur les complotistes, je veux pas formuler d'opinion, quoi que ce soit, mais ce que je remarque, ce sont souvent des gens qui saisissent une occasion pour arriver avec un point de vue qui sort de l'ordinaire, et ça a plus rapport à l'ego de l'intervenant que du point de vue, tout simplement. Comme quelqu'un, tu vas avoir des conversations entre gars qui connaissent le hockey, tout le monde va dire, ben Gretzky ou Lemieux ou Bobby Orr comme meilleur joueur de tous les temps, puis t'en as un qui arrive, qui dit, non, Eric Lindros, dans le fond, c'est juste qu'il veut ressortir du lot. Ben, peut-être, mais en même temps, on a vu tellement de cas dans les dernières semaines où il y a des gens qui ont eu des électrochocs, des complotistes qui se sont rendus compte qu'il y avait une coupure avec leur famille, une mère de famille, ses enfants ils parlent plus. Ben là, elle a l'électrochoc. Qui pognent la COVID oui. En disant que c'était juste une grippe. Oui. Ils sont affectés, qui perdent l'odorat pour un an. C'est pas drôle. Il n'y a pas juste la mort comme résultat à considérer. On poursuit. Maintenant, un mot sur la puissance de la musique que l'on surnomme la quatrième dimension. Es-tu d'accord avec ça, toi, que ça a beaucoup d'influence, je te souffle une réponse finalement, ça a beaucoup d'influence sur nos humeurs et sur nos vies, la quatrième dimension que représente la musique? La science est intéressée à la musique, il y a des documentaires là-dessus, puis la musique est thérapeutique, elle est directement en lien avec l'activité neuronale, donc lorsqu'on écoute une chanson qu'on aime, le circuit dopaminergique, qui est le circuit dans le cerveau de la bonne humeur, la motivation, ben ça s'active. Donc il y a des connexions qui se font entre les neurones. Et puis c'est pour ça puis en plus, la nostalgie, donc les souvenirs. Ah non, la musique, définitivement, c'est thérapeutique. La musique qui rend nostalgique, je suis un peu moins d'accord. Moi, je suis plus de l'époque du dance music pour nous faire vibrer puis nous apporter justement de belles vibrations. On poursuit. Une ou deux tunes dance, justement, ou disco qui viennent te chercher? Disco d'Elma Houston, Don't Leave Me This Way. Oh wow, là tu me surprends. J'adore cette chanson-là, puis la version longue, hein. C'est important, parce que les versions radio, là, à 4 minutes. As-tu des vinyles? J'ai des vinyles. T'as-tu celle-là? J'ai pas celle-là, malheureusement. Okay. J'ai du Fleetwood Mac, du J'en ai plus qu'une copie de Thelma Houston, justement. Ouais. Puis un autre dans le dance ou disco, j'aime beaucoup Silver Convention avec Fly Roll and Fly. Oh wow! Hey, tu vas loin, mais c'est du disco pur. Nous avons presque terminé, alors on va embrayer. Qu'est-ce qui représente une bonne prestation, une émission réussie pour Jeffrey Soubrani, en une phrase? Ben, la bonne humeur. Pour la fin de semaine, là, pour l'émission musicale. La bonne humeur que tu ressens des gens qui t'appellent, exemple. Oui, très important. Les gens qui m'appellent, d'abord, j'essaie d'avoir des conversations une fois à l'heure avec un auditeur. Puis, quand l'auditeur me raconte qu'il est resté un peu plus longtemps dans le stationnement pour écouter la musique, ou qu'il me raconte une anecdote intéressante. Quand moi, je suis de bonne humeur aussi, puis qu'en ondes, ça paraît, bon, c'est l'énergie, puis c'est le rythme aussi avec la musique. Pas interrompre la musique, toujours être... C'est beat to beat, sur le rythme, en phase avec la musique. C'est le fun, ça. Question suivante. Quand on entre en onde,
je l'ai vécu. Parfois, on vit des problèmes personnels, on doit mettre ses humeurs de côté. On peut être fatigué, on peut avoir eu une mauvaise nouvelle 5 minutes avant d'entrer en onde. On doit toujours être optimum. En une phrase, tu me dis quoi sur cet aspect du métier que les gens peut-être ne soupçonnent pas du tout? Ben, c'est sûr que c'est arrivé. J'ai fait de la radio dans tous les contextes émotionnels. Et puis, ben, avec le temps, tu t'habitues. Ben, c'est ça, être professionnel. Selon moi, la définition de la musique, c'est le langage international de l'humain. Si tu avais à résumer ta propre définition de la musique en une phrase, tu dirais quoi? Ben, il faut que ça fasse de l'effet. Il faut que ça fasse des papillons. C'est bon. Qu'est-ce que la musique des années 80 offre que l'on ne retrouve pas ou moins aujourd'hui? Je dirais l'aspect un peu, puis c'est la même chose pour les années 70, peut-être plus encore, l'aspect expérimental, surtout dans les années 70, qui est peut-être ma décennie préférée avec les années 80. Au Québec, je capote sur les années 90. Ah oui? Daniel Bélanger était extraordinaire, Laurent Jalbert, etc. Ben aujourd'hui, la musique est, je veux dire, continue d'être très bonne. Aurais-tu cru, disons, il y a 10 ans, être ici avec Stevie Ray, faire un résumé de ta carrière et être à la barre d'émissions très écoutées au 98.5 FM? Il y a 10 ans... Tu n'as jamais douté de tes moyens, mais aurais-tu pensé ça il y a 10 ans? Pas tout à fait. Non? Non, mais je suis très content d'avoir une émission à la radio. Finalement, c'est ta plus grande fierté? C'est pas juste de faire de la radio, c'est d'avoir un beau poste aussi, je veux dire, c'est dans une station reconnue. Fierté, oui. Oui, hein? Grande fierté, mais aussi je suis fier de mon frère, de ma famille. Ton frère? Ouais, mon petit frère. Qui va suivre tes pas? Non, pas dans ce sens-là. Lui, il est dans un autre domaine complètement. C'est bon, ça. Mais j'aime beaucoup ma famille. C'est quoi son prénom? Vincent. Ben Vincent, on va le saluer parce que c'est sûr qu'il va écouter ça. Moi, je veux te remercier de ta présence à l'émission. Ça fait un certain temps qu'on travaille là-dessus, mais avec la crise de la COVID, ça a été difficile. Je te remercie d'avoir été des nôtres. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah oui? Étant donné que tu m'as dit ça vient de ma collection personnelle, et j'espère que tu n'as pas ce livre-là, je ne pense pas. Étant donné que tu t'intéresses maintenant au hockey, oui, ben, tu auras un livre à consulter pour améliorer tes connaissances sur les légendes du Canadien de Montréal. Et là-dedans, tous les grands joueurs qui ont passé dans l'histoire du Canadien sont là. Comme ici, ben, Rod Langway, que tu n'as peut-être pas connu, mais qui a gagné le trophée Norris en tant que défenseur défensif. Oui. Sont tous là. Fait que tu vas avoir du plaisir avec ça, les légendes des Canadiens. Un cadeau que je te remets pour te remercier de ta présence. Merci d'agrémenter chaleureusement et musicalement nos oreilles et nos vies, spécialement le week-end. Ça fait parfois une différence, ça c'est bien certain. Il y a des gens qui s'ennuient, qui vivent des choses et qui ont la chance de t'écouter. Félicitations pour ton beau travail et je te souhaite encore un très long succès dans ce que tu fais. On peut enfin se donner la main. Oui. Fait que merci Jeffrey d'avoir été des nôtres, c'était un délice. Merci Stevie. Yes. Merci. On se rejase. Merci beaucoup. Parlons maintenant de mieux-être, puisque c'est ce qu'on vous offre chez Happy Buddha, le Centre du Bonheur, avec une super gamme de soins pour le corps et l'esprit. Et pour optimiser et refaire ses énergies, c'est l'endroit pour vous. On s'occupe de vous, notamment avec les soins, la formation disponible sur place de Access Bar, le déblocage énergétique et le drainage lympho-énergétique. Donc, faites-vous une faveur, Happy Buddha, le Centre du Bonheur, pour s'offrir une lumière et pour faire le plein d'énergie complet, un ressourcement parfait. Happy Buddha, le Centre du Bonheur pour les meilleurs soins énergétiques, un endroit unique et magique. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom, beaucoup d'expérience sur place, puisque ça fait déjà presque 25 ans que ce très beau magasin existe, une très bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Allez voir François, le propriétaire, un chic type. Pour des conseils des bas prix, c'est vraiment l'homme à consulter. Donc, Performance Chasse et Pêche au 303 Notre-Dame à Repentigny, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, notre deuxième invitée avec nous, elle donne beaucoup de crédibilité et de sérieux à la voyance, puisque non seulement son approche est simple et efficace, mais aussi parce qu'elle ne cherche pas de fausses prétentions ou de publicité. Sans dentelle, elle excelle dans son domaine depuis longtemps et tous ceux et celles qui la consultent ou la connaissent s'entendent pour dire que les résultats de son travail sont étonnants et qu'elle possède un don incontestable. Donc avec nous, une habituée de l'émission, une voyante plus qu'intéressante, Mélanie
Ouellette. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tu affiches toujours ton très beau sourire et moi je te soupçonne de sourire même en dormant. Faudrait poser la question à mon conjoint. On va y parler à un moment donné. Tu es une amie, une habituée de l'émission maintenant, donc re-bienvenue. Ma question, as-tu passé un bel été? Oui, très bel été. Très occupé? Avec les chevaux, les enfants. Oui, c'est ça, hein? Oui, très très bel été. La famille, le chalet. Ben, c'est bien ça. Je vais commencer directement avant de parler des soirées de pleine lune. Qui est très intriguant. C'est vraiment une belle opportunité pour les gens. Je vais t'envoyer une idée. On en a parlé, toi et moi, hors d'onde. Puis dans cette entrevue, on va essayer de faire un petit peu différent. On va aller dans toutes les directions, comme le propose l'émission. Qui se ressemble, ça semble. Es-tu d'accord avec ça, toi, au niveau des énergies? Tout à fait. Et des fois, on ne sait pas, mais on a des choses à changer. Puis justement, il y a des gens qui s'approchent de nous, puis on est comme surpris. Parce qu'ils amènent un changement qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Puis ces connexions-là, des fois, on se dit, pourquoi cette personne-là vient d'arriver dans ma vie? Puis on observe un petit peu, moi j'aime ça, j'observe l'humain, puis là je me dis, ah oui, c'est vrai, ça c'est une limite que je me suis mise, puis cette personne-là ne l'a pas. En parlant avec elle, en évoluant avec elle, mais là, oups, on découvre qu'on a ces capacités-là, ces plaisirs-là. Et dans l'évolution de la vie, comme on le dit, ça, moi, je suis très d'accord avec ça. Le professeur se présente quand l'élève est prêt. Tout à fait. Il faut savoir saisir les chances qui s'offrent à nous. Des fois, il y a des... Plus loin que ça, moi, j'ai goût de dire, quand on a quelqu'un qui nous enseigne, profitez de ce beau cadeau de la vie. Oui. Profitez-en. Maintenant, on va parler des soirées pleine lune. Tu m'as expliqué que tu faisais ça depuis environ 1 an. C'est une espèce d'entrée en matière et un concept pour apprivoiser, aider les gens aussi, parce que tu veux aussi former éventuellement des gens. Y a-t-il une raison pourquoi vous êtes toujours 10 et non pas 15 ou 20? On a été jusqu'à 22. C'est que, les gens, le lendemain, ils retournent travailler parce que c'est dans la semaine que ça se fait. C'est un soir de semaine, souvent la pleine lune. Donc, on arrive à le faire dans la semaine et terminer à 11h parce que, honnêtement, quand on aime ça, on le ferait tout le temps. On n'arrêterait jamais. Et les gens doivent retourner au travail, l'horaire. Donc, à 22, on peut terminer à 11h30, minuit. Moi, j'ai toujours de l'énergie quand j'échange. J'ai pas de souci avec ça, mais pensez-y, quand vous êtes la 5e personne ou la 12e personne, c'est long d'entendre des propos sur d'autres qui ne vous touchent pas. Donc, à 10, ça permet vraiment un contact plus près et il y a toujours une période de questions. Fait que cette période de questions-là, les gens qui ont passé, mettons la première, puis elle arrive à la 11e, qui peut poser une question, elle est libre de poser la question, mais là, c'est moins long. Puis on arrive à rentrer dans le 2 heures, 2h30. J'essaie d'être fine pour pas atteindre le 3 heures parce que j'adore ça. Fait que c'est vraiment, c'est spontané. Donc les gens souvent ont une information très précise, très, j'appelle quasiment ça choc, pour leur permettre de dire, oups, c'était une minute là. En 15 minutes, cette personne-là nous a dit quelque chose de vraiment précis. Ça leur permet par la suite de dire, oui, j'ai aimé le contact et je peux aller la rencontrer 1 à 1 dans une entrevue d'1 heure ou 2 heures. Et jamais le week-end, une fois par mois. Oui, c'est toujours à tous les mois, puis c'est toujours inscrit à l'horaire du beau rendez-vous. Donc, les gens peuvent s'inscrire 1 an à l'avance. L'horaire de l'année prochaine est déjà sorti. C'est bon, ça. Oui, parce que c'est le fun de la pleine lune, on le sait d'avance. Ben oui. Donc, ben c'est ça. Donc, c'est punché comme approche. Oui, c'est très, très... Tous ceux qui vont venir... Et je dis des vérités là. Oui. Ah oui, puis même s'ils sont en groupe, des fois, ça m'est arrivé 2 fois que j'ai dit à 2 jeunes filles que non. Là, en groupe, je voudrais pas en discuter, je voudrais qu'on se parle tout seul. On a trouvé un moment. Mais sinon, adulte, on peut parler sérieusement là, des relations intimes, du budget, d'un père ou une mère décédée, d'une trahison que vous avez faite ou que vous avez vécue. C'est très... puis je pense que c'est fait comme ça. Tu sais, dans le fond, là, ce que j'entends, c'est des êtres extérieurs, pas humains, qui ont besoin de parler. Donc, quand on leur ouvre une porte, entendez-vous qu'ils rentrent dedans. Tu sais, ça rentre. Ils veulent donner l'information pour que, entends-moi, là, je suis là pour X, Y temps, j'ai quelque chose à dire, c'est important, et c'est vite fait. Donc, automatiquement, c'est punché, puis ça donne... Ma prochaine question m'amène justement à te poser l'autre suivante. Sur une échelle de 1 à 10, l'effet de la pleine lune sur nos vies, sur nos humeurs, tu dis quoi, toi? Parce que dans ton cas, pour la voyance, ça optimise tes capacités. Ça, tu en as parlé de ta dernière présence à l'émission. Tout à fait. Mais sur une échelle de 1 à 10, j'ai posé la question à notre astrologue favori, Alexandre Aubry, la semaine dernière. Lui, il a dit vraiment, il y a beaucoup d'influence. Toi, tu dis quoi? Je dirais que je tape le 20.
Ah ouais? Ah, c'est même pas remarquable. C'est pour ça qu'on a de la misère à dormir. Oui, oui, puis tu sais, je crois pas au loup-garou. C'est drôle parce qu'on pourrait dire tout peut exister, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que je nourris pas cette idée-là, mais je suis convaincue que ça change. Même, je vous dirais, si vous avez l'opportunité de garder vos enfants, vos conjoints dans la maison de la nuit, de ces nuits-là, parce que les risques d'accidents, les échanges chaotiques, les conversations, même les types ou les sortes d'accidents, je serais curieuse d'aller rencontrer des médecins, des infirmières qui nous raconteraient de leur les ambulanciers, les paramédics, ils doivent peut-être avoir, qu'ils diraient. parce qu'en voyance, ce que je peux nommer, la précision, là, est comme... Tu t'étonnes toi-même. Oui, ok, oui. Dans ton métier, c'est sûr que peut-être de moins en moins, tu fais face à un certain degré de scepticisme. Mais tu arrives à mettre le doigt sur le bobo, même parfois avant de parler. Et je pense que de gagner la confiance, en faisant réagir, justement, tu gagnes la confiance assez rapidement des gens qui te consultent. Mais je pense que j'ai un travail personnel à faire avant de rencontrer la personne. Je prends toujours un petit moment de retrait, même que je suis pour être dans des bonnes dispositions énergétiques. Pas juste ça, exemple, ma dernière cliente était émotionnelle, puis là, je ne peux pas la quitter, j'ai du retard. J'aime mieux écrire à ma prochaine cliente, même si je viens de terminer, je prends un 5 minutes pour me connecter à ce qui va se passer avec vous. Oui. Donc, je le prends le temps, puis j'ai tout le temps de l'espace-temps entre mes clients, mais je le prends le temps pour vraiment me dire, OK, ce qui s'est passé, maintenant on se connecte. Où je m'en vais avec le client avant que le client rentre en contact avec moi. Donc, ça me permet déjà de savoir où je m'en vais avec le client. C'est ce qui fait qu'en commençant la rencontre, c'est spontané, c'est tout de suite, on se connecte et on y voit. Je sais déjà ce qu'on va vivre. C'est vraiment... J'ai posé une question la semaine dernière à Alexandre, un peu à la blague. Est-ce qu'on peut faire la carte du ciel d'un animal? Et il m'a convaincu, et il a bien aimé cette question-là en disant que oui, le signe de ton animal, ça compte beaucoup sur sa personnalité. Donc, je vais poursuivre, étant donné que toi, tu travailles beaucoup avec les animaux. Ont-ils plusieurs vies? Est-ce qu'on peut communiquer avec des animaux défunts? Est-ce que les gens ressentent la présence des animaux défunts parfois? Et ma question, disons, principale, est-ce que hommes et animaux sont régis par les mêmes lois, le même système spirituel? C'est-à-dire que si tu fais du bien, ben, tu vas récolter dans ce sens-là. Mais l'animal est beaucoup plus loyal. Tu sais, je peux donner un exemple, j'aime ça donner cet exemple-là. Les gens qui vont me dire, ils m'envoient une photo, parce que j'ai des gens qui sont en entreprise, qui veulent investir, ils vont m'envoyer une photo, puis là je leur dis, es-tu capable de me trouver une photo avec son animal? Là, les gens rient, tu sais, qu'est-ce que tu me racontes là? Parce que l'animal reflète le maître. Oh, l'animal va me dire toute la vérité. Il n'est pas là pour. Il n'a pas peur de décevoir, il n'a pas besoin de plaire, l'animal. Il ne dit que la vérité. Donc, j'ai des gens qui sont en République en ce moment, puis qui font des contrats, puis c'est drôle, ils m'appellent, mais Annie, bon, j'ai une photo de lui, puis là, il y a un chien, je te l'envoie. Fait que là, il m'envoie ça. Est-ce que j'investis, est-ce que j'y vais? Puis j'essaie de pas trop savoir au niveau de l'investissement, parce que je veux pas avoir une opinion. La personne me passe la photo et tout ça, puis là, je fais, OK, le chien fait dire qu'il ne respecte pas sa femme, il ne respecte pas son partenaire d'affaires. Le chien voit tout. Oui, puis il me dit, le chien, quand il me dit qu'il va être là, il n'est pas là, il n'est pas fiable, il veut pas montrer ses choses, il y a beaucoup trop de secrets. Fait que là, moi, je réponds ça à la personne et la personne continue le contact avec, puis me dit, hey, Mélanie, t'as raison. Il n'a pas voulu me montrer aucun de ses livres, c'était compliqué. Merci, je ne m'implique pas là-dedans. Puis tu sais, je fais un coucou parce que j'ai un ami qui s'est installé, qui est parti du Québec, qui est allé là-bas. Puis il ne croyait pas que je faisais ça dans la vie. Il me connaît depuis que j'ai 16 ans. Wow. Puis il a osé, puis il n'a pas investi, puis je suis super contente parce que j'aurais pu trouver n'importe quel argument. Parce que je suis entrepreneur aussi, il y a des bases, mais j'ai même pas utilisé de ça, j'ai vraiment utilisé de ce que le chien a pu donner sur la photo dans 20 minutes, c'était fait. Donc, toi, en présence du maître ou de la maîtresse et d'un animal, tu es capable de savoir s'il est maltraité, qu'il fait de la belle façon quand il y a du monde, puis quand les gens sont pas là, s'occupent pas de son animal ou le frappent. Ça, on le voit beaucoup au monde équestre, dans le monde équestre, parce qu'on a beaucoup de cheval qui servent à des compétitions et qu'on oublie leurs besoins de base. Fait que souvent, je vais être appelée pour regarder, faire vraiment de la voyance au niveau kin. Puis là, ils vont m'envoyer le document que j'ai besoin. Là, je vais prendre la photo, je vais faire le travail, puis je vais le dire au propriétaire. Tu veux de la performance? Si on a passé au travers du COVID, tu veux de la performance, ton cheval n'a pas sorti pendant 1 an. Tout doux, là. Ah oui, c'est vrai. C'est un athlète, puis là, le cheval, il le dit, j'ai mal à la patte droite, elle me pousse, elle tourne tout le temps les barils du côté droit, j'aime pas ça. Fait que là, je fais, OK, stop, là, t'es tout le temps à droite, là, c'est ta force à toi, mais c'est pas sa force à lui. Fait que si c'est vraiment, oui, c'est vraiment... Puis ils sont capables de s'exprimer en langage. Je vais te craindre. Aussi, non, aussi clair que vous, les humains. Là. Un mot maintenant sur la télépathie, de moins en moins contestée, c'est prouvé scientifiquement, et on fait tous nos expériences. Les couples proches
pensent fréquemment les mêmes choses au même moment. Et ça, c'est sûrement un bon signe au niveau du ressenti. C'est une forme de communication télépathique synchronisée. Tu me dis quoi à ce niveau-là? Les gens qui pensent souvent la même chose en même temps, que ce soit en couple ou des amis, ou même une nouvelle connaissance avec qui tu parles, puis tu sembles cliquer, et tu te rends compte que tu penses justement les mêmes choses au même moment. Ça veut dire quoi pour toi, ça? Moi, j'ai 2 conseils. Le premier, valider avant de confirmer. OK. Parce qu'il peut y avoir un intérêt derrière ça. Oui, première des choses. Deuxième des choses, quand ça clique, quand c'est vraiment le fun, là, profitez-en donc. Profitez-en donc, parce que pour moi, j'ai le goût de dire que... Il y a tellement de relations difficiles. Oui, c'est toujours difficile. Vous allez travailler, c'est compliqué. Vous allez à la... Même l'essence, c'est compliqué. Mais quand vous trouvez une belle symbiose comme ça, un plaisir, peu importe le temps que ça va durer, profitez-en. Profitez-en. J'aime ce que tu dis. J'aimerais faire une précision parce que ce que tu fais, ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire et parfois peut-être les gens ne comprennent pas, sans dire qu'ils vont critiquer. Je veux dire, tu as une approche et c'est, je le répète, la raison pourquoi tu fais partie de Bâton Rouge Live, tu as une approche, sans dire sceptique, mais tu as une approche naturelle de la chose. C'est pas le flafla et la dentelle. Tu es sérieuse dans ton approche. Mais tu n'es pas toujours dans la voyance, parce que comme tu me le disais cette semaine, alors qu'on se parlait en pré-entrevue, tu as une vie familiale équilibrée, tu ne peux pas toujours être dans la voyance. Et il y a des choses qui, pour toi, sont normales et pour nous, sont anormales. Mais parfois, ça doit être touché, tout ça. Ben, mettons que je pourrais vous dire honnêtement que j'ai déjà été accompagnée par quelqu'un qui n'était pas confortable. Et qui prend pour une bébite. Ben, qui aime pas sortir en public, qui aime pas, qui aime pas ça, qui est pas bien dans ça, puis quand on mentionne que j'ai des dons, ben quand il va pas bien, je vais lui donner l'information, mais il est pas confortable. Tandis qu'aujourd'hui, je suis accompagnée de quelqu'un qui... Très ouvert. Oh mon Dieu, complètement ouvert, que tu sais, t'appelais à la maison, il était devant moi, puis là, je jasais, puis que normalement, je me connais, j'aurais été comme en train de dire, ben, peux-tu sortir une petite seconde, je vais gérer. Puis pas du tout, il était là, puis on parlait. Puis... Pour ne pas sentir une critique ou une désapprobation. Probablement, tu sais, puis d'être moi à 300%, puis avec cette personne-là, là, Julien, je peux être à 300 000%. Donc, il n'y a rien. Des fois, je vais être surpris de ma journée, je nomme jamais ce que j'ai vécu avec un client, le nom, puis jamais assez. Mais dans ma vie, j'ai déjà eu un travail où la confidentialité était extrêmement importante. Donc, j'ai conservé ça, je trouve que c'est important. Ben oui. Fait que jamais je vais nommer. On appelle ça le secret professionnel. Tout à fait. Je vais jamais nommer avec qui ou précisément ce que j'ai vécu. Mais moi aussi, là, des fois, je traverse dans la maison puis je fais comme. Là, avant de manger, j'ai besoin de décompresser parce que c'est quelque chose d'intense que j'ai vécu. Puis là, il me regarde puis il rit puis il dit ben voyons donc, ça ne peut pas être si pire que ça. Puis c'est vraiment vrai. Bon, c'est quelque chose qui est courant, qui est conversé. Puis là, on commence un petit atelier. On va inviter des adolescents à venir travailler avec moi. Il y a des pour filles. Les former. Oui. Puis lui, il y a des filles. Là, je me disais, moi, quand je ça, c'est des cafés-rencontres? Oui. Quand je dis ça aux filles, bon, mais je vais faire des thématiques. Oh, mais là, nous autres, on veut. Est-ce qu'on est sur notre semaine avec toi? Puis là, oui, tu sais, puis les filles. Oui, de voir les enfants répondre à ça. Donc, penser à la même chose en même temps, tu vis ça souvent avec ton conjoint? Oh oui, énorme. C'est bien. Mélanie, nous allons prendre une pause. Ce ne sera pas tellement long. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de la Chenée, situé au 1400 rue Yves-Blais. Nous sommes en conversation avec une voyante d'expérience, Mélanie Ouellette. Maintenant, je vous parle d'un garage tout à fait particulier, soit Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny, un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client qui compte en premier dans cette entreprise. De longues explications, de longues années d'expérience vous attendent sur place. Moi, personnellement, j'aime bien le dire, et ce, à chaque semaine, ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, je vous parle d'une super belle boutique, soit la zone vêtements de sport et classiques, qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix disponibles. Je vais vous en nommer quelques-unes. J'y étais cette semaine et je peux vous dire que sur place, c'est très impressionnant. Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, La Bella Mafia et de plusieurs marques aussi de plus en plus nouvelles comme le Koala. Ça, c'est très en vogue pour les jeans, les t-shirts pour hommes notamment. Il y a Lacoste pour les vêtements et les souliers et le classique Timberland, et Ed Rush également pour les magnifiques chandails. Donc, plusieurs marques de choix disponibles sur place sur la zone vêtements de sport et classiques qui se situe au 148 Notre-Dame à Repentigny. Mélanie, on va poursuivre. On dit que, comment je pourrais dire, es-tu capable de détecter quelqu'un qui a touché, parce qu'on dit que ça nous suit toute notre vie si on a touché à ça, es-tu capable de détecter si quelqu'un a touché aux sciences occultes, à la magie noire, ou on va même aller plus loin, au vaudou? Es-tu capable de détecter ça, que c'est encore présent chez la personne, même si elle ne pratique plus, ou si elle est déjà dedans encore?
pour toi, tu vas ressentir ça. Oui, tout à fait. Je vais le sentir, mais c'est surtout, je vais voir chez la personne des ondes du corps. Et souvent, c'est ce qu'on va faire en nettoyant. Ce que je vais proposer au client, c'est de faire du nettoyage d'énergie. Donc, c'est que ce soit un enfant, un adulte, on va avoir un comportement qui est différent de ce qu'on veut. Puis on va faire plein de petites choses pour le changer, pour l'améliorer. Puis on est pris. Puis on se rend compte qu'émotionnellement, ça nous amène souvent dans une tristesse, une lourdeur ou une complètement opposée, une folie extrême. Puis on dit, qu'est-ce qui m'arrive, tu sais? Bien souvent, je vais les faire venir en massage, on va le travailler, on va le nettoyer. Et si c'est un jeune enfant, je demande absolument à ce que la mère ou le père soit dans la salle parce qu'il y a un nettoyage à faire aussi chez le parent qui l'accompagne. Il faut faire attention. Oui. C'est des fois, on rentre en collision avec quelqu'un. Oh. Et c'est là que le transfert peut aussi se faire. C'est pas nécessairement par hasard et pas parce que les énergies s'attirent. Non. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que tu dis je vais les faire venir en massage. Non, c'est correct. Oh. Maintenant, y a-t-il une différence pour l'après-vie quand on meurt, quand on se retrouve dans l'autre monde? Y a-t-il une différence de vivre ça étant enfant ou pour une vieille personne peut-être un peu plus près pour ça? Ben, non? Oui. Les jeunes sont plus ouverts, sont vraiment plus ouverts et les personnes âgées ont... Tu veux dire la personne morte que tu ressens, qui est morte, disons, à 8 ans, ça va être moins dramatique que la personne vieille qui est peut-être attachée à son monde. Elle est attachée à ses convictions. Beaucoup de gens ont été élevés avec une religion que d'aller dans l'holistique et pas catholique. OK. Donc, quand on arrive à travailler, c'est drôle la religion parce qu'elle amène deux sens. Crois en Dieu, mais une fois que tu es prête à partir, tu oublies que Dieu t'a pardonné. Fait que là, tu t'en vas en enfer si tu as fait des mauvaises choses. C'est la même chose quand ils tombent de l'autre côté. Je vais entendre souvent un vieux couple va me dire non, chérie, elle peut pas te parler, ça n'a pas de bon sens parce que là, elle va être donnée. Ah oui. Je suis pas une sorcière. Puis je blague souvent en disant oui, là, mais non, c'est pas maléfique de pouvoir discuter avec ceux qui sont décédés. Puis tu sais, on est là aujourd'hui, puis j'en entends qui entendent alentour de nous, qui font comme ok, t'es sérieuse? Je suis vraiment sérieuse. Ah oui. Pas parce qu'ils nous parlent, ceux qui ont la chance d'entendre ou qui ont pratiqué le don, que c'est maléfique. Au contraire, c'est bénéfique parce que vous allez aider les gens que vous aimez. Donc souvent, je vais devoir dire à la personne avec qui je suis en entrevue, attends-moi 2 minutes, je veux juste clarifier, puis je le dis à voix haute. Là, je sais que ton père ou ta mère était vraiment pas en accord avec ça. Donc, je vais juste lui expliquer l'avantage qu'il va avoir et qu'est-ce que moi je sais que ça peut lui apporter. Et souvent, ils font comme, ben tu vas m'entendre tout le temps, mais quand elle va être présente, je vais lui donner l'information, puis après ça, ça va se terminer. Il y a aussi les gens qui sont en Alzheimer, ils ne sont pas encore décédés, mais ils ont des phases où ils s'en vont de l'autre côté parce qu'ils ont peur de quitter ici. Et ils sont ici, assis devant nous dans leur salon, et ils ont des parties de leur cerveau qui tombent en panne ou qui s'en vont de l'autre côté, que je peux les entendre parler comme des gens décédés et qui vont me dire non. Je suis pas prêt. Ben, je veux pas que tu me parles de ce que je vais te dire parce qu'à ta minute, qu'est-ce que les gens vont dire? Je veux aller du côté du bonheur, je veux pas aller du côté de l'enfer. Moi, en voyance, j'en vois pas de ça, mais c'est surtout leur croyance, leur conviction qui ont apporté avec eux. Question suivante, on va parler maintenant du rêve. Il est prouvé scientifiquement que la nuit, durant le sommeil, l'activité télépathique ou la voyance sont favorisées, on dit 5 fois plus de ce que j'ai lu justement pendant nos rêves. Est-ce que c'est ton cas? Oui. Dans tes rêves, la nuit, toi, il se passe des choses qui te sont révélées, que ce soit sur l'avenir ou le passé ou peu importe. Beaucoup, puis j'ai le goût de faire un coucou à bien des amis d'école secondaire. J'avais 17 ans, j'ai rêvé pendant 7 jours d'un accident de voiture. Ben justement, c'est l'anecdote tantôt avant l'émission, je voulais que tu en parles de ça. Oui, j'ai rêvé pendant 7 jours d'un accident. Les amis me disaient, c'était juste la semaine avant le bal, tu sais, fait qu'ils me disaient, c'est le bal, arrête de t'énerver. Puis là, j'avais un nouveau petit copain, puis ouais, let's go. Puis là, fait la semaine, puis tous les soirs, on pleure tellement d'intensité dans ce rêve-là, c'est tellement trop vrai, la sensation physique. Et le lendemain du bal, j'ai eu l'accident de voiture. La moitié du visage était complètement pulvérisé dans la vitre de voiture, le pare-brise. Donc tout s'est ouvert en ambulance. Avec des fractures? Non, pas de fractures, des déchirures, beaucoup de vitres. Ça fallait pas du tout? Non, pas du tout, il n'y a pas eu de chirurgie parce que dans le rêve, tous les jours, tous les nuits, j'ai vu le rêve qui me disait dans quelle voiture j'allais être, ce qui était pratiquement impossible parce qu'on avait loué une voiture, mais la journée même de la graduation, mon frère a accompagné une très bonne amie, donc a pris ma place dans le véhicule. Et moi, j'ai pris le véhicule de mes parents, porte électrique. Dans l'accident, il y avait la porte électrique. Mais l'auto louée, c'était en 1951. Donc, ça se pouvait pas qu'elle soit électrique. Et je me disais, ça n'arrivera pas, ce rêve-là. Mais la vie a fait que la journée même, on a changé d'auto. Puis, j'étais dans une voiture électrique. J'ai eu l'accident dans la voiture électrique. Et mon frère, dans le rêve, arrachait la porte. Il a arraché la porte. Je n'ai jamais eu une larme parce que tout s'est produit exactement comme j'avais vu.
Et lors de l'hospitalisation, le chirurgien enlève de la vitre, enlève de la vitre, enlève de la vitre. Puis moi, j'avais dit à mes amis, si un jour ça arrive vraiment, empêcher les chirurgiens de réutiliser le même coton pour enlever de la vitre. Et quand le chirurgien a fait le mouvement de remettre, j'entends encore Dominique, mon ami, qui dit au chirurgien, pouvez-vous changer de coton, s'il vous plaît? Puis là, le chirurgien, il rit, puis il change de coton, puis tout ça. Puis on arrive au moment où le chirurgien il dit, écoute, là, tu vas te voir dans pas long. Je veux pas que tu aies peur. On va se revoir dans 2 semaines. Il va y avoir une chirurgie. Je ne me suis pas vue et une dame m'a vue. Peut-être, oh mon Dieu, j'ai fait ce qu'elle veut. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Va voir dans le miroir. Le chirurgien dit, on se revoit dans 2 semaines. Et je dis au chirurgien, non, il n'y aura pas de chirurgie. Mais c'est impossible. Mon visage, là, c'est impossible. J'ai même la bouche cousue pour pas que. Wow. Fait que je me dis, c'est impossible. Fait 2 semaines, arrive devant le chirurgien. Il ne reste que 6 points et 3 points enlevés. Plus aucune cicatrice. Mélanie, je t'ai dit, je commence à te craindre. Mais, oui, les rêves sont prémonitoires. Apprenez à les connaître. À interpréter. Oui. C'est que souvent, là, pour faire une parenthèse rapide, tous les personnages nous représentent. Et il faut se fier, selon moi, beaucoup à comment on se sent dans le rêve pour identifier les personnages exact. Et qu'est-ce qu'on veut. Question suivante. Devrait-on porter attention aux signes qui se présentent? Oui, mais autrement que dans les rêves. Oui, c'est ça, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Moi, j'aime beaucoup jouer avec le fait, puis peut-être que c'est un petit jeu intérieur. T'arrives dans le trafic, il y a une sortie. Pair, on sort, impair, on reste. Ben, j'aime ça. Je vais jouer avec ça. Je vais chercher tantôt, on parlait de télépathie. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un qui. J'ai pas le temps de l'appeler. Paf, cette personne m'appelle, il faut que je prenne le temps. J'aime ça. Ça c'est quelque chose que j'aime. On va parler maintenant de l'animisme, c'est-à-dire l'influence des objets, notamment les objets des défunts. Je t'ai déjà parlé des objets qui ont appartenu à des stars, à des vedettes, des vibrations qui sont dégagées par ces objets-là. C'est vrai, ça? Oui, oui. Parce que moi, j'ai des objets, tu sais, on a tous des objets porte-bonheur ou quoi que ce soit une croix avec laquelle on va prier, mais ça reste imprégné de nos énergies. Oui. Et si tu achètes quelque chose qui a appartenu à quelqu'un, ça peut transmettre des énergies bonnes ou mauvaises. Tout à fait. C'est ça. Hein? Vous parlez de Manon Apicita, elle fait des malas exceptionnels. Et chez moi, j'avais besoin de couper des sections de ma vie, de bien les définir. Oui. Et j'utilise ces malas en disant, je rentre dans cette section-là de ma vie, j'ai ce mala-là dans cette pièce-là, je franchis une autre pièce, j'ai un mala dans une autre pièce. Pour moi, c'est significatif. Il y a une énergie attachée à ce besoin-là, à cette demande-là. Oui. En terminant rapidement, 2 ou 3 questions, tu me réponds le plus brièvement possible. Pour le voyant ou la voyante, tu es plus un observateur qu'un conseiller. Parce que là, la ligne est fine entre les deux. Tu peux constater des choses, mais là, la personne s'attend presque à une consultation avec un psychologue. Là, tu dois donner des conseils, mais donner le conseil, c'est pas vraiment de ton ressort. Moi, souvent, toi, c'est d'observer les phénomènes. Oui, je vais nommer tout ce que j'entends. Je dis souvent, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai ressenti, ça goûte ça, ça. Puis là, je fais, wow, mon côté humain fait dire que. Fait que là, la personne arrive, hein? Oui. Là, moi, comme humain, je reste humain dans tout ça, puis je ressens que tu dois prendre soin de ce que je te dis. Fait que, vas-y, mollo. Fait que je le précise. Ça, c'est mon humain à moi qui fait dire, attention, il y a beaucoup de choses en voyance que les gens peuvent dire facilement, mais l'impliquer dans notre vie, ça donne une autre énergie. Fait que, humainement, je vais dire, attends, humainement, ça va être facile à faire, mais je pense que c'est plus. Et au niveau de l'énergie, c'est facile, puis humainement, ça a l'air plus difficile. Tu sais, la personne fait, ouais, c'est vrai. C'est intense que ce que tu m'as dit, c'est précis ce que tu m'as dit. Mais c'est vrai que demain matin, changer ça, là, wow, là, tu sais. C'est intéressant. Un commentaire sur la loi du retour. Oh mon Dieu. Oh, mon Dieu. Les actions qu'on fait, bonnes ou mauvaises, nous suivent-elles longtemps? Jusque dans d'autres vies? Si on croit à la réincarnation. Je me mords la lèvre parce mais que... quand on dit mauvaise action, c'est vraiment quelque chose de mauvais. C'est pas juste parler contre le voisin. Là. Même encore. Ouais. Même encore. J'ai le goût de vous dire, soyez en paix. Quand vous allez dormir, vous êtes en paix. Prenez le temps de vous positionner et d'être en paix. Parce que oui, moi je dis un commentaire maintenant sur le pouvoir sur nos vies par la discipline et les bonnes actions. Très important. Oui. Redonner. J'aime ce que tu dis. Pensez aux autres. Souhaitez aux autres ce qu'on voudrait pour soi. Puis plus que ça, redonnez la bonté que vous avez à l'intérieur de vous. Puis des fois, là, on n'est pas socialement capable d'être confortable dans une façon de donner. Mais si vous aimez, je donne un exemple, vous aimez les fleurs, bien, allez aider des gens qui ne sont pas capables d'en avoir, qui ne sont pas capables d'en faire. Vous, ça va vous rayonner, puis ça va rayonner l'autre personne aussi. Fait que donnez, que ce soit dans n'importe quel domaine.
pratiquement notre dernière question. On a parlé de musique tantôt, qu'on surnomme la 4e dimension. Certains morceaux, certaines pièces de musique nous amènent dans des dispositions parfois meilleures. Je veux savoir, est-ce que la musique, la 4e dimension, justement, a un effet, selon toi, sur l'homme et sur la voyance? Oui. Moi, personnellement, j'adore... Poser la question, c'est y répondre, mais... C'est ça. Moi, j'adore avoir un fond, j'ai un besoin d'avoir un fond avec un son d'eau, mais surtout un piano. Piano. La corde qui vibre, l'émotion qui est dans la vibration. Donc, ça la me guitare permet... aussi? Oui. Ben, la guitare, je ne peux pas faire à la ressentir, la ressortir dans l'audition, mais la petite corde qui frappe va faire, OK, ici maintenant, ici maintenant, ici maintenant, beaucoup ramener au présent, au battement de cœur. Moi, je vous dirais que la plus belle musique que j'aime entendre, pour vrai, c'est le battement de cœur. Forcez-vous à essayer d'entendre votre propre battement de cœur. Vous allez voir, c'est dur. C'est poétique, ce que tu dis. Mais c'est vrai, c'est beau. En terminant, ça c'est un projet à venir, tes cafés rencontres. Oui. Tu en as un le 27 octobre, tu en as un autre le 24 novembre, pour engager des gens en vue d'enseigner et de transmettre des outils de savoir pour finalement aider les gens à pratiquer. Et tu fais beaucoup du 1 à 1 avec les gens. J'aimerais qu'on parle de ça en terminant, si tu veux plugger le tout pour les gens qui veulent te rejoindre également et pour les cafés rencontres. Bien, dans le fond, il va y avoir deux soirées informatives. Ça va être le 27 octobre et le 24 novembre. Ça va se faire en soirée de 18h à 21h. Ça va être une période de rencontre, de discussion entre les gens. C'est des adultes seulement. On ne parle pas du volet enfant. Je vais sélectionner, c'est vraiment le cas de le dire, auditionner, sélectionner maximum 8 personnes pour se rencontrer pendant une année au complet, 2 fois par mois, une fois en présence, une fois en Zoom pour vérifier que la personne est pratique, elle implante bien le nouvel apprentissage qu'elle a eu, pour qu'au bout de l'année, elle soit autonome et soit capable de faire exactement ce que je fais, parce que je crois profondément et avec certitude que ça s'enseigne. J'ai des gens à qui je l'ai enseigné et qui le font. La seule chose qu'on a remarqué en discutant et tout ça, c'est que les gens n'ont pas la discipline de le refaire pour ne pas perdre. C'est comme un muscle, il faut le travailler. Donc, on va aller chercher de ce volet-là. C'est un entraînement. Oui, ça va être 13 rencontres en 12 mois. Et j'inclus, parce que les parents, les adultes qui vont être partie prenante, je vais les intéresser et les stimuler à en parler à leur famille, parce que moi, je l'ai vécu pendant 15 années de ne pas en parler. Et c'est très difficile. Donc là, au contraire, si leurs enfants ont besoin de comprendre qu'est-ce que fait maman ou papa, si leur cousin, peu importe la famille, il va y avoir une zone, 1 heure, qui va être vraiment en Zoom pour poser des questions, puis même je vais emmener des ateliers pour leur faire pratiquer. On s'adresse à toi comment? Toujours la même chose, le numéro de téléphone. On peut le donner, oui. Oui, 514-261-0102. Tous les ateliers, les soirées café rencontres sont déjà sur l'agenda Go Rendez-vous, donc vous pouvez y avoir accès. Même les soirées, si vous voulez déjà regarder si ça peut fonctionner avec votre horaire, sont déjà à l'horaire aussi dans le Go Rendez-vous. Donc c'est la façon la plus simple. Je suis toujours disponible aussi sur Facebook, c'est facile de c'est ça, Mélanie Ouellette. Malgré tout le travail, les contacts et tout ça, sachez que tous les jours, je prends le temps de prendre mes nouvelles. Ben, Mélanie, c'est toujours un plaisir et je dois dire que j'ai reçu de très bons commentaires parce que c'est un domaine non seulement qui attire plus d'une personne, mais tu vulgarises et tu rends la chose crédible. C'est très apprécié. Tu es toujours énergétique et intéressant. Je vous la recommande fortement. Donc, Mélanie, on va se reprendre prochainement. Tu me donneras ton horaire parce que je sais que tu vas être très occupée d'ici le temps des fêtes. Je te remercie de dégager de si belle énergie et de transmettre et de, comme tu disais si bien tantôt, de redonner qui est si important. Merci beaucoup, Mélanie. Ça me fait plaisir. Très gentil. Merci à vous. Maintenant, je vous parle d'un gym qui offre ambiance et compétences, soit TriStar Gym, qui est situé au 530 Notre-Dame à Repentigny. Une très belle salle de musculation vous attend sur place et pour pratiquer tout sport de combat, c'est l'endroit pour vous. Beaucoup d'expérience sur place, on va répondre à vos besoins. Le propriétaire et coach Yves Jabouin sur place, lui aussi a beaucoup d'expérience, 31 combats professionnels MMA. Donc, on vous attend pour une ambiance et de la compétence sur place au TriStar Gym, 530 Notre-Dame à Repentigny. En terminant, un mot sur un de nos partenaires très importants ici à Bâton Rouge Live, soit Pixel, un centre d'imagerie tout à fait particulier que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Et c'est pas dur à trouver, c'est en face de l'ancienne marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié très professionnel qui vous attend. Donc, dans le 450, c'est le 654-9944. Sur ce, merci à nos deux invités. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.